Donc, bonsoir tout le monde et puis bienvenue à la formation PBR versus Zoom avec les explications sur comment bien, dans le fond, créer un système de présentation par webinaire. Mon nom est Vincent Lemieux, je suis fondateur 5 étoiles au sein de la compagnie. Et puis, on va prendre à peu près un 30 à 45 minutes peut-être ou peut-être moins ce soir pour vraiment faire le survol de tout le système, toute l'idéologie qui englobe dans le fond, le système de Zoom. Et puis, dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire? C'est que je voulais faire un petit retour sur ma formation que j'ai donnée samedi dernier pour être sûr que les gens qui n'étaient pas sur place puissent comprendre vraiment l'idée derrière le tout et que vous puissiez voir des comparatifs et que vous puissiez voir aussi pourquoi on est en train de mettre ça sur pied pour aider tout le monde à réussir. C'est ça notre but. Le but que je fais la formation ce soir, c'est pour que les gens qui sont sur la formation puissent apprendre un nouveau concept au niveau d'un système qui peut aider à aller chercher des résultats parce que c'est qu'au niveau des résultats qu'on est rémunéré, si on peut dire, au niveau de Cévian. Et puis, j'aimerais féliciter les gens qui sont présents ce soir. Donc, ça montre que vous êtes des leaders, vous êtes des gens qui veulent apprendre, vous prenez du temps de qualité que vous pouvez passer avec votre famille ce soir pour vous, dans le fond, vous former. Donc, je vous lève mon chapeau. Félicitations de prendre le temps. Donc, formation PBR versus Zoom. Donc, il y a différentes règles de base au niveau de la production en marketing de réseau. Donc, la règle de base numéro un, c'est que qu'est-ce qui est important, c'est de jouer tout simplement avec la loi des nombres. Donc, qu'est-ce qui est vraiment crucial, c'est de comprendre que c'est pas vraiment de la vente qu'on fait, mais c'est plutôt du tri, tout simplement. C'est de trouver des gens qui nous cherchent, nous. C'est pas de convaincre, c'est pas de pousser, c'est vraiment de, dans le fond, trier les gens aussi simple que ça pour voir les gens qui ont vraiment le bon état d'esprit, le bon timing et puis qui catchent notre concept. Donc, on ne peut pas dire les bonnes choses aux mauvaises personnes et on ne peut pas non plus dire les mauvaises choses aux bonnes personnes. OK? Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on peut approcher des gens, pas toujours de la meilleure façon. On peut présenter aussi, pas toujours de la meilleure façon, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une question de timing, c'est pas une question de talent. Donc, pas besoin d'être un excellent présentateur, pas besoin d'être une machine ou peu importe en marketing de réseau. L'important, c'est vraiment de maximiser la loi des nombres. Donc, il faut piquer la curiosité à un maximum de gens. Ça va nous amener un maximum de résultats. Si on pique la curiosité à un nombre moyen de gens, bien, ça va nous amener des moyens résultats. Et aussi, si on approche personne, bien, évidemment, on ne va pas être capable de développer. Donc, on a toutes 24 heures par jour. Donc, l'important ici, c'est d'être capable de bien gérer notre temps. On n'est pas ici pour avoir une deuxième job. On n'est pas ici pour ne pas aimer ce qu'on fait. L'important ici, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Donc, d'avoir un maximum de résultats, mais aussi d'être capable d'avoir une belle vie personnelle. Ça crée des histoires que les gens, veulent pas, vont beaucoup plus être inspirés par ça que quelqu'un qui est comme all-in, en fou, qui est toujours en train de travailler. Puis par la suite, évidemment, c'est pas un style de vie que les gens veulent vraiment. Donc ici, le but, c'est d'avoir un équilibre. Donc, combien de temps, posez-vous la question, combien de temps est-ce que vous êtes prêt à accorder dans le fond à votre entreprise pour croître votre base de membres? C'est important vraiment que ce soit clair dans votre agenda, que vous vous dites à chaque semaine, vous êtes prêt à mettre X nombre d'heures dans le but de faire avancer votre entreprise. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il existe des stratégies à suivre qui vont accélérer le processus, puis ça va jouer davantage avec la loi des nombres. Donc, dans le fond, dans le réseau, au niveau de Cévian, on est payé au niveau des résultats et des efforts et non au niveau du temps. Mais évidemment, plus qu'on met de temps, plus qu'on peut aussi aller chercher des résultats, mais c'est pas toujours une question de temps. Il faut avoir la mentalité d'entrepreneur et non la mentalité d'employé. Donc, il y a deux options possibles vraiment pour maximiser les résultats. Je vais voler ça rapidement ici parce que c'est pas le but de la formation, mais quand même, on a des PBR. Donc, des PBR, c'est des réunions de groupe chez les gens ou dans des endroits publics, des cafés ou peu importe. Évidemment, en rencontrant des gens en groupe, donc on va faire une présentation pour le groupe au complet. Donc, on va mettre, par exemple, 30 minutes, 40 minutes avec les questions, mais on peut rencontrer 5, 10, 15, 20, 50, 100 personnes. C'est un gros groupe. Donc, ça fait qu'on va maximiser les résultats parce qu'on a juste à présenter une fois, mais à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il y a toujours des positifs et des négatifs. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est qu'il y a des déplacements qui sont nécessaires. Mais en même temps, on a la possibilité de rencontrer les gens en face à face, répondre à leurs questions, créer des relations avec eux. Puis aussi, évidemment, le taux de closing est plus élevé parce qu'on passe vraiment du temps avec les gens. Donc ça, c'est la manière traditionnelle. Ça fonctionne très bien, on le sait, mais il faut comprendre qu'il y a des sacrifices à faire pour utiliser cette technique-là. Il y a des coûts associés aussi, donc au niveau du gaz, du temps, aussi des coûts divers, comme par exemple, si vous êtes sur la route, être obligé d'aller manger au restaurant,
parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas fait de lunch ou quoi que ce soit. Donc, il y a des coûts associés à ça. Et aussi, il y a une possibilité moyenne à élevée de cancellation. Pourquoi? On est au Québec, c'est l'hiver, même l'été, les gens ont des excuses, se présentent pas. Des fois, il y a des pépins qui sont excusables aussi, de la famille ou quoi que ce soit, les enfants. C'est impossible d'enregistrer la présentation aussi pour les gens qui sont absents. Donc, quelqu'un qui n'est pas présent, malheureusement, ne peut pas revoir ou revivre la présentation en personne. Donc, c'est une structure aussi qui est moins simple parce que souvent, il n'y a pas de support visuel ou de documentation. Il y a des gens dans l'équipe qui oublient d'amener la feuille de présentation qu'on a travaillé des heures et des heures dessus. Donc, ils peuvent se présenter sans document ou des fois, ils peuvent peut-être oublier certaines informations ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que la structure est moins simple, veut pas. Puis aussi, ça fait qu'il faut qu'on sorte plus de notre zone de confort quand on fait des présentations de groupe. Donc, ça, c'est la feuille que je vous parle, qu'on a travaillé donc sur 7 points. La présentation aussi, de l'autre côté, qu'on parle du plan de rémunération résumé et aussi survol des remises, donc comment ça fonctionne au niveau des remises. Donc, ça, je vous conseille pour les gens qui veulent faire des PBR, d'imprimer ça, aller chez Bureau en gros. Les documents sont disponibles sur Université Céviane, sur le groupe Facebook. Donc, allez chez Bureau en gros, imprimez ça en couleur. Ça coûte à peu près 40 sous par feuille. C'est un investissement dans votre entreprise. C'est à 100% déductible d'impôt. Donc, ça, c'est le document qu'il faut utiliser pour présenter en groupe. Sinon, l'autre option possible, c'est la raison, c'est le but, c'est le sujet du webinaire ce soir. C'est des présentations, justement, par webinaire. Donc, des présentations Zoom. Pourquoi Zoom? C'est une compagnie que je vais vous montrer dans un instant. Mais c'est des présentations de webinaires à des groupes. Donc, c'est des réunions via un ordinateur ou même un téléphone cellulaire. Donc, c'est aussi, il n'y a aucun déplacement nécessaire au niveau de faire des webinaires. Vous pouvez le faire du confort de votre maison, du bureau, vous pouvez le faire de votre cellulaire, peu importe où est-ce que vous êtes, même dans le monde. Donc, il n'y a aucun déplacement nécessaire, mais un des points négatifs, c'est qu'on ne peut pas rencontrer les gens en personne pour la présentation. Donc, on crée moins de relations interpersonnelles avec les gens et aussi le taux de closing, il peut être plus bas parce que c'est moins personnalisé. Possibilité de créer un compte gratuit, donc il n'y a pas de frais. Ensuite, pour les gens qui veulent être clients, donc payants, c'est 19 $ par mois. Ça vous permet d'avoir un nombre de temps illimité pour faire vos webinaires. Puis aussi, il y a une possibilité faible de cancellation parce que les gens peuvent écouter de leur cellulaire ou de leur ordinateur. Donc, il n'y a pas de déplacement. Quelqu'un qui me dit « Ah, je suis en retard » ou quoi que ce soit, bien, ils peuvent être dans leur voiture et écouter le webinaire quand même. Donc, les invités, les gens qu'on pique la curiosité, qu'on veut présenter le projet, ils ont moins d'excuses au niveau de cancellation ou quoi que ce soit. Un autre point qui est intéressant au niveau des webinaires par Zoom, c'est que c'est une structure qui est identique à chaque fois. On a un PowerPoint. Donc, comme la feuille que j'ai montrée tout à l'heure en 7 points, on a un PowerPoint avec plusieurs, dans le fond, acétates, si on peut dire, qui est toujours la même chose. Donc, à chaque fois qu'on présente, plus qu'on devient bon, plus qu'on devient, si on peut dire, convaincant ou même convaincu de notre sujet. Donc, plus que ça devient facile et simple à faire. Donc, ça, la raison pour laquelle on fait le webinaire ce soir, c'est vraiment pour focuser sur cette technique-là. Donc, comme j'ai dit, il y a le PowerPoint 1 à 7 qui est disponible également sur Université Céviane. Donc, vous pouvez aller le télécharger et ensuite le sauvegarder sur votre ordinateur, sur votre cellulaire, sur une tablette ou peu importe. Aussi, au niveau des webinaires par Zoom, donc non seulement à l'international, mais je parle au niveau des gens qui sont éloignés de nous physiquement. Donc, si vous avez de la famille à Rimouski, vous avez de la famille à Québec, vous avez des gens en France, vous avez des gens en Australie, tant que les gens parlent le même langage, grâce au webinaire, on peut tous les mettre sur la même présentation. Donc, si les gens parlent anglais, on peut faire un webinaire en anglais. Si les gens parlent français, on peut faire un webinaire en français. Et eux s'ajustent au niveau de leur fuseau horaire et sont présents sur le webinaire. Donc, quelqu'un en France comme quelqu'un à Vancouver, donc, peut être sur le même webinaire. Donc, qui connaissez-vous dans d'autres pays? Posez-vous la question. C'est une façon vraiment plus facile d'expandre à l'étranger au lieu de faire des conférences à 3 ou des appels Skype individuellement avec chaque personne. Donc, de là, vraiment, un des avantages extrêmement intéressants au niveau de devenir bon et de comprendre la puissance des webinaires. Donc, comment ça fonctionne? Dès qu'un membre adhère, donc le but ici, ça va être des exemples que je vais vous donner qui est des exemples parfaits. Okay? Donc, des fois, ça peut être mieux que ça, des fois, ça peut être moins bien que ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est le concept derrière le fonctionnement du système Zoom. Donc, dès qu'un membre adhère, on planifie un Zoom, donc un webinaire personnalisé pour lui dans les 24 à 72 heures. Pourquoi? Très important d'agir dans le fond, de battre le fer quand il est chaud, comme on dit.
Donc, la clé ici, c'est vraiment de pouvoir prendre action rapidement. Contrairement à un PBR, donc un meeting de groupe, c'est sûr et certain que des fois, en 24 à 72 heures, ça implique du déplacement, ça implique que ces gens soient disponibles et tout ça. Ça se peut que ça soit plus difficile de faire des meetings de groupe rapidement. Tandis qu'avec un webinaire, on peut au moins briser la glace pour la première fois avec un webinaire. Donc, on crée le lien Zoom pour le nouveau membre. Je vais vous le montrer dans un instant comment faire. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment, avec le nouveau membre, se concentrer uniquement sur une seule chose, qui est la chose la plus importante, c'est l'invitation. Comment bien inviter? Comment jouer avec la loi des nombres au niveau des invitations? Le but, c'est d'aller chercher du volume. Donc, 30 personnes et plus. Donc, ici, c'est pas d'appeler 30 personnes. Évidemment, nos amis proches, nos collègues proches, on peut les croiser au travail, on peut les appeler directement. Pas besoin de se gêner. On leur dit, je démarre un nouveau projet, il faut que tu vois ça. Je crée un webinaire pour présenter l'information. Je te conseille fortement d'être dessus. Je t'envoie le lien. Est-ce que je peux compter sur toi? Je veux ton opinion. Ça, c'est des amis proches. Pas besoin de se casser la tête. Et sinon, tout à l'heure, on va voir un script que vous pouvez utiliser aussi qui va vous aider à effectuer des invitations avec des gens peut-être qui sont moins proches de vous. Donc, l'objectif final, c'est d'avoir 10, 12 ou même plus, mais au moins 10 invités sur le webinaire. Donc, des gens qui n'ont pas vu le concept, qui n'ont pas vu l'information encore, pour le nouveau qui a adhéré, en 24 à 72 heures, planifier le webinaire et d'avoir 10 à 12 invités. Faire des suivis avec le nouveau pour les invitations aussi. Donc, quand vous avez un compte payant, donc je conseille si vous voulez investir dans votre entreprise, c'est 19 $ par mois. Donc, pour les gens qui veulent vraiment utiliser l'outil, ça vaut la peine parce qu'on peut aussi faire en sorte que les gens se préenregistrent au webinaire. Donc, on peut faire le suivi avec qui sont enregistrés. Donc, par exemple, vous avez adhéré quelqu'un aujourd'hui qui est lundi, son premier webinaire est jeudi soir. Et on est rendu jeudi matin et il y a une personne d'inscrite et c'est cette personne-là qui a commencé qui est inscrite. Donc, ça se peut qu'on puisse dire à la personne, écoute, fais dans le fond, donne la claque, fais un rush d'invitation parce que ce soir à 7 heures, on a ton premier webinaire puis crois-moi, tu vas avoir des gens dessus. Donc, le but ici, c'est de pouvoir faire le suivi, réajuster le tir, le coacher, c'est des choses qu'il a mal compris ou quoi que ce soit. Ensuite, évidemment, c'est faire la présentation pour le nouveau avec le PowerPoint de présentation personnalisé qui est également disponible sur Université Céviane. Et ensuite, à la fin, si vous voulez, vous pouvez répondre aux questions des invités ou sinon, par après, dire à la personne pour qui c'était le webinaire, lui dire dans le fond, s'il y a des gens intéressés, de vous rappeler en conférence à trois. Donc, le but ultime de chaque webinaire, c'est de créer un fondateur, tout simplement. Imaginez si dans votre équipe, quelqu'un démarre lundi, jeudi, si tout va bien, il est fondateur. Ça crée une belle histoire de succès. Ça paye son abonnement pour son premier mois et dans le futur, si les 3 nouveaux membres vont rester clients, donc un fondateur égale 3 nouveaux membres, et puis la personne est excitée, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça le but, c'est d'agir rapidement. Et les 3 nouveaux membres, ben, c'est 3 nouvelles personnes pour qui on peut également planifier leur webinaire. Donc, si on fait ça de la même manière, encore une fois, c'est un exemple parfait, mais ça peut aller mieux que ça même. Si on fait 3 webinaires pour les 3 personnes, ça pourrait créer 9 nouveaux membres. Donc, 9 nouveaux membres peut égaler 9 nouveaux webinaires acidulés. Donc, si on agit rapidement, on peut créer littéralement, avec la personne qui a signé lundi, en dedans de 1 semaine à 2 semaines, on peut l'aider à atteindre la position de VIP Founder, qui est vraiment intéressant pour quelqu'un qui fait ça temps partiel, qui vient de commencer, en dedans d'un demi-mois, va atteindre une position qui lui donne un 600 $ US par mois. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très excitant si on regarde le concept à cause qu'on peut agir rapidement à cause de la nature du système Zoom. Donc, le but, évidemment, futur dans vos organisations, vu que vous êtes des leaders, on peut se parler vraiment entre les deux, c'est d'avoir un maximum de gens qui présentent. Donc, si vous avez, imaginez, vous avez une personne qui fait comme vous, 2 personnes, 10 personnes dans votre équipe, éventuellement, qui sont excités par ce système-là, qui sont prêts aussi à faire une présentation webinaire ou plusieurs présentations, pardon, pour leur organisation. Donc, ensuite, ça s'appelle la duplication. À ce moment-là, la beauté de la chose, c'est que vous allez avoir des résultats à gauche, à droite, ça va se mettre à exploser et vous allez même pas être, ça va même pas être à cause de vous, dans le fond, à la fin. C'est vraiment au début, vous avez initié un mouvement et à la fin, à cause qu'on a pu créer des présentateurs, on a de la duplication, ça devient vraiment intéressant. Donc, la formation, comme je vous donne aujourd'hui, donc c'est à vous de décider si c'est un système qui vous intéresse, évidemment. Donc, la loi des nombres, comme je disais au début, votre succès et vos résultats dépendent du nombre de présentateurs. Okay? Donc, comme je viens de le dire, il faut constamment être à l'affût
de trouver les gens dans l'organisation qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et à se développer en tant que présentateur. Donc, le système Zoom, comme je dis, ça peut vous aider vraiment à augmenter le nombre de présentateurs car c'est simple, la duplication. Puis posez-vous la question combien vous en voulez. Donc, vous êtes en contrôle de votre business. Regardez dans vos organisations, regardez dans les futurs membres que vous allez adhérer, qui a le potentiel d'être capable de faire des présentations. Puis selon moi, tout le monde est capable de faire des présentations. Tout le monde est capable de lire un PowerPoint puis de devenir bon à faire ça, surtout si on comprend le gain en bout de ligne qui peut être très intéressant financièrement, donc ça vaut la peine de s'appliquer, même des fois plus que si vous avez un travail, si vous avez un emploi, vous savez que chez Cévian, il y a des revenus qui peuvent être extrêmement intéressants, même souvent plus que la moyenne du revenu canadien. Okay? Donc, maintenant, création d'un compte Zoom. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller vous montrer ici sur Internet comment créer un compte. Donc ici, on va sur l'Internet, on va sur Google et on tape Zoom. Maintenant, ici, le premier lien en haut, Zoom, c'est ça ici, la compagnie qui donne la possibilité de créer des comptes gratuits. Donc, on clique sur le compte. Et ensuite, on clique ici en haut à droite sur Sign Up Free. On met notre adresse courriel pour créer un compte. Sign Up. Ensuite, on signe. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller voir le courriel. Donc, qui est ici. Donc, comme vous voyez, je suis dans ma boîte de courriel. C'est un exemple ici là, pour montrer comment ça fonctionne. On clique sur le courriel et on clique sur Activate Account. Donc, ensuite, ici, on inscrit le password. On crée le compte, OK, littéralement. On clique sur Continue. Ensuite, on peut laisser faire ça ici, l'invitation de d'autres personnes. Et on va à Go to my account, comme ça. Là, on est dans le bureau virtuel de Zoom. Okay? Donc, très simple. Tout ça ici, je vous conseille de ne pas porter attention à rien. La chose la plus importante, c'est My Meetings, ici. Et ensuite, Schedule a new meeting. Okay? Donc, on met le nom du meeting. Donc, présentation. C'est bien pour Monsieur X. On met la description. Donc, bienvenue à la présentation du concept Cévian. On peut même mettre le nom pour Monsieur X. Comme ça. On met la date. Ici, on va dire qu'on fait ça demain à 8 h, comme aujourd'hui, PM. Et ensuite, comme c'est marqué ici, donc pour ce qui est du plan gratuit, c'est 40 minutes maximum par présentation, mais c'est assez pour faire le tour de la question. Ensuite, je vous conseille de muter les participants quand ils rentrent pour pas que ça soit une cacophonie. Et on fait sauvegarder ici en bas. Donc, par la suite, quand vous êtes un membre gratuit, vous avez votre room, si on peut dire. Donc, ça, c'est vraiment le lien qu'il faut envoyer aux gens. Donc, on va copier-coller le lien ici et l'envoyer sur Facebook ou sinon par message texte ou pour si vous faites un webinaire de présentation pour quelqu'un dans vos organisations, bien, vous créez comme ça son webinaire. Vous le mettez à votre agenda, évidemment, pour ne pas oublier. Et ensuite, vous lui envoyez ce lien-là ici. Et par la suite, la personne va pouvoir inviter ces gens en fonction du lien ici. Par la suite, si on regarde ici, par exemple, au niveau de... OK, pardon, on va juste en revenir ici. Donc ici, si on regarde au niveau... On va partager. On va revenir ici. OK. Donc, si on regarde au niveau de, comme je l'ai dit, le document à utiliser pour présenter, moi, personnellement, qu'est-ce que j'utilise? C'est le PowerPoint 1:7. Okay? Donc, le PowerPoint qui vous montre là, vraiment étape par étape comment, dans le fond, toute l'information pour présenter le concept aux gens, que ce soit pour des gens pour vous, que ce soit
dans le fond, pour montrer aux gens comment présenter. C'est vraiment le PowerPoint, c'est l'outil idéal pour présenter. Donc, c'est de suivre littéralement les acétates et faire la présentation. Et par la suite, on peut aussi enregistrer la présentation. Donc, quand vous avez parti le webinaire, il y a un petit bouton en haut à gauche. Vous pouvez cliquer, puis vous cliquez sur Enregistrer. Maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va survoler la formation de départ rapide. Okay? Donc, quoi dire à quelqu'un pour l'aider à bien préparer un webinaire? Donc, je vais juste le partager avec vous ici. Parfait. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est le fichier de départ rapide. Donc, si on va ici en gros, donc ça, c'est le fichier de départ rapide qui est disponible également sur Université Cévial. Okay? Vous demandez à votre upline ou quoi que ce soit, donc on peut tous se partager ces documents-là. Donc, je sais que c'est écrit en petit, là, je vais faire un zoom par la suite, mais je voulais juste que vous voyez vraiment au niveau de la totalité du document. Donc, ça, c'est en 6 étapes, comment bien préparer un Zoom. Donc, si vous voulez aider votre équipe à bien préparer leur invitation et tout ça, c'est très important d'utiliser cet outil-là pour vraiment qu'ils comprennent tous les éléments qui englobent le Zoom. Donc, si on regarde ici, on va aller zoomer justement. OK. Sous la poignée, zoomer, zoom. OK. Donc, si on regarde ici en haut de la page, la première étape, c'est créer la liste de contacts. On est vraiment dans une entreprise et dans une industrie que notre matière première, si on peut dire, c'est vraiment les gens. Okay? Donc, on réfère des gens à l'abonnement CVA. Autant pour le côté client seulement, ou pour les gens qui veulent également, on les réfère également à l'opportunité de gagner des revenus en référant eux aussi des gens. Donc, le plus important, c'est de créer une grosse liste de contacts pour votre nouveau. Très important de leur mentionner, dans le fond, que c'est crucial d'avoir beaucoup de gens sur une liste. Le premier groupe de noms, si on peut dire, sur la liste, c'est les amis proches. Okay? Donc, que ce soit des amis, famille, collègues, évidemment, il faut leur montrer, on n'a pas le choix. Souvent, c'est la pratique. Moi, j'appelle ça la pratique parce que c'est des gens qui vont des fois, il y en a qui vont signer, mais il y en a beaucoup qui vont peut-être vous tester ou vous poser les meilleures questions parce qu'ils vous connaissent. Donc, ici, c'est de créer une liste de 10 à 20 amis proches et ensuite de les contacter directement. Donc, par téléphone, je vous conseille. Vous pouvez leur envoyer message texte et tout ça, mais par téléphone, être non négociable, pas besoin de script. C'est juste leur dire, mettons, mon ami Sébastien, j'écoute Sébastien, je suis en train de démarrer un projet. Il faut absolument que tu vois ça. Pose pas de questions. Ce jeudi à 19h, je t'envoie un lien. Je veux vraiment que tu sois là-dessus. Crois-moi, tu vas capoter. Crois-moi, il faut que tu vois ça. Au pire, donne-moi ton opinion, mais il faut vraiment que tu... C'est un ami. Pas besoin de commencer de gros scripts compliqués ou peu importe. Okay? Donc ça, c'est 10 à 20 amis. Ensuite, il faut indiquer au nouveau de continuer sa liste. Donc, avec un maximum de connaissances, 100 personnes et plus. Donc, c'est prouvé que quelqu'un jusqu'à l'âge de 18 ans connaît aux alentours de 2000 personnes par leur prénom. Okay? Donc, des fois, vous dites 2000, croyez-moi, là, pensez à tous les gens que vous avez côtoyés dans votre vie. Ils sont maintenant retrouvables sur Facebook où on peut demander des références à quelqu'un. Ah, as-tu le numéro de un tel ou as-tu le numéro de une telle? Je suis en train de mettre à jour mon carnet d'adresses. Ça m'aiderait beaucoup. Donc, c'est possible, c'est très, très, très facile de faire une grosse liste de contacts parce qu'on connaît plus de monde qu'on pense. Et, comme je disais tantôt, on ne peut pas dire les bonnes choses aux mauvaises personnes ou les mauvaises choses aux bonnes personnes. Peut-être votre ami qui réussit déjà très bien, qui est multimillionnaire, il va adorer le concept puis ça va être votre premier gros leader. Comme quelqu'un que vous allez dire il n'a jamais réussi rien dans sa vie, ça ne tente pas de l'approcher. Finalement, ben, c'est ça qui va changer sa vie. T'sais. Donc ici, grosse liste de contacts. Plus la liste de contacts va être longue, plus on va pouvoir envoyer justement de textos ou faire d'approches. Et puis la rapidité d'action, c'est crucial. Okay? Donc, pour créer une belle histoire de succès, qu'est-ce qui est plus convaincant, entre guillemets, entre quelqu'un qui a démarré, ça fait 4 mois, puis qui vient d'atteindre la position de fondateur, qui vient de référer 3 personnes, même si on sait que c'est super bon au niveau de son abonnement, qu'il a pu aller chercher du cashback, et après son 2e, 3e mois, il commence à être dans le profit. Mais sinon, c'est sûr que quelqu'un qui a une histoire de succès rapide, bien, ça va être beaucoup plus vendeur que quelqu'un qui prend son temps. Ensuite, il faut planifier la date de la personne avec qui on fait le départ rapide. Donc, pour la personne qu'on coach, il faut planifier sa date de webinaire. Donc, dans 24, 48, 72 heures au pire aller, mais pas dans 2 semaines. Parce que les gens, au début, c'est là qu'ils ont l'énergie, c'est là qu'ils sont excités, c'est là qu'ils sont prêts à vraiment exploser. Donc, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, comme je disais tantôt. Donc, choisir une date précise afin de faire les invitations en fonction de cette date. Donc, c'est un processus qui est similaire à un mariage. Donc, on fixe la date du mariage en premier.
Puis ensuite, on invite, en jouant avec la loi des nombres, avec les amis et tout ça. Donc, et non le contraire. Si vous voulez faire le tour de vos contacts, de vos amis, de votre famille pour savoir quelle date ferait plus leur affaire, puis c'est sûr, les gens très proches, on peut le faire, mais si on va avoir 100, 200 personnes à notre mariage, bien évidemment, faire le tour de 200 personnes, on s'arracherait les cheveux de la tête. Donc, c'est vraiment de séduire une date et inviter en conséquence et non le contraire. Puis de toute façon, bien, la beauté, c'est qu'on peut faire au pire un deuxième webinaire ou un troisième webinaire pour cette personne-là. Plus qu'on en fait, plus qu'on devient bon, plus qu'on peut vraiment creuser dans la liste de contacts. Donc, il ne faut pas essayer de voir qui est disponible, comme je viens de vous dire. Qu'est-ce qui est important ici? C'est 2 défis. OK? Donc, quelqu'un qui est capable de relever ces défis-là, là, évidemment, il va vraiment avoir une belle histoire de succès, puis il va vraiment avoir un départ fulgurant au sein de la compagnie. Pourquoi? Bien, premièrement, ici, fondateur en moins de 72 heures, ça fait que quelqu'un n'aura pas à payer son premier mois et toutes les remises qu'il va soumettre, bien, ça va être que du profit, si on peut dire. Donc, ici, tu référer 3 personnes le plus rapidement possible. Et comme je l'ai parlé tout à l'heure, si on est capable d'avoir une dizaine, une douzaine d'invités sur le premier webinaire de quelqu'un, il y a des fortes chances qu'avec la loi des nombres, ils vont en avoir à peu près 3 qui vont vouloir joindre son organisation. Par la suite, le deuxième défi, c'est de devenir fondateur VIP en 7 jours, 7 à 14 jours, si on peut dire. Pourquoi? Bien, rendu là, ici, quand on a une douzaine de personnes, comme j'ai dit tantôt, on parle d'un 20 par jour, un 600 US par mois. Pour monsieur, madame, tout le monde. Puis le but ici, c'est de viser la masse. Les gens qui veulent faire un 200, 300, 500, 600, 800 de plus par mois, ça peut changer pas mal de choses dans les familles québécoises. Ça peut vraiment aider les gens à changer, à sortir la tête de l'eau, à être moins peut-être stressés financièrement, à mettre de l'argent de côté, payer des dettes, voyager. Il y a plein de choses que les gens peuvent faire avec un 800 canadien de plus par mois. Donc, ça crée une belle histoire de succès. Puis avec le système Zoom, si on agit rapidement, on peut littéralement créer des fondateurs très rapidement, en dedans d'une semaine à 2 semaines. Maintenant, au niveau du script, donc ça, c'est disponible, comme je l'ai dit, sur l'Université Stéviane. On a fait un script qui peut vous donner une petite idée de quoi dire. Donc, par exemple, salut Patrick. Okay, donc, j'espère que tu vas bien. Puis ça, on peut l'envoyer par message texte ou par Facebook. Là. Pas besoin, là, on peut le dire verbalement, mais vous pouvez envoyer ça à 10, 15, 30, 40, 50 personnes en vue du webinaire. Donc, vous dites à votre nouvelle personne dans votre équipe là, que vous voulez faire le webinaire pour lui. Vous lui dites envoie ce texte-là. Donc, salut Patrick, j'espère que tu vas bien. J'ai une super bonne nouvelle à te partager. Qu'est-ce que tu fais jeudi 19h? Donc, il faut toujours demander en premier qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils nous disent je fais rien, pourquoi? Donc là, on le sait qu'ils sont disponibles. Si vous dites, si la personne vous dit je peux pas parce que j'ai une pratique de soccer pour mes enfants ou je travaille ou j'ai déjà un souper de prévu, ben arrêtez là. Dites on se rappellera, il n'y a pas de problème. Dites-lui pas mais c'est parce que je voulais t'inviter à. C'est mieux de garder vraiment ça pour un prochain webinaire. Mais ensuite, s'il dit je fais rien, pourquoi? Ben je te demande ça parce que je viens de découvrir un membership d'une entreprise qui rachète littéralement les reçus de nos dépenses de tous les jours, comme le gaz, l'épicerie, les restos, la SAQ, les voyages. Il faut absolument que tu vois ça. Puis en plus, si on prend l'abonnement ensemble, on pourrait bénéficier de plusieurs avantages supplémentaires. Donc, si on prend l'abonnement ensemble, donc là, la personne se dit, tous les deux, on serait gagnants. C'est la vérité. Tout le monde est gagnant chez Cévian. Donc, quelqu'un qui devient membre va pouvoir aller chercher le cashback qu'il ne pouvait pas aller chercher, en plus peut-être faire des revenus. Et pour vous, bien, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc ici, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Ensuite, j'ai organisé un webinaire en ligne qui va tout expliquer de A à Z et qui va durer environ 20 minutes. Donc, tu peux même l'écouter de ton cellulaire si tu veux. Voici le lien. Ensuite, ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut juste donner le lien du webinaire qu'on a créé sur le bureau virtuel de Zoom à la personne. OK? Donc, ça, on met le lien ici dans le texte. En plus, ensuite, on dit aux gens, tu es parmi les premiers à qui j'en parle, est-ce que tu peux être là? Fais-moi confiance. Ça, c'est très important d'assumer que la personne va aimer. Donc, fais-moi confiance, tu vas adorer, c'est sûr. Donc, pourquoi dire à la personne, c'est peut-être pas pour toi, peut-être pas, non, c'est d'être vraiment à 100% confiant que la personne va aimer ça. Donc, fais-moi confiance, tu vas adorer, c'est sûr. N'oublie pas de surveiller tes courriels après l'inscription pour avoir le lien. OK? Donc, c'est très important aussi de dire ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui se demandent après ça, c'est quoi le lien pour se connecter ou peu importe. Donc, ici, les points clés, c'est avoir de l'urgence, de l'enthousiasme, puis être confiant. OK? Donc, il faut assumer que la personne va aimer ses viandes. Il ne faut pas douter, pas une seconde. Donc, ensuite, pourquoi urgence? Bien, les gens, ça va éviter qu'ils vont commencer à vous poser des questions. C'est vraiment pour les rediriger, vraiment juste pour qu'ils soient là.
Enthousiasme, ben, c'est parce que ça l'attire pas le monde. Il y en a mieux des gens enthousiastes que des gens qui manquent d'énergie. Et la confiance, comme je dis, donc d'assumer qu'ils vont aimer ça. Donc, quelques trucs pour inviter correctement. Donc, soyez vous-même. Donc, essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez pas stressé. Les gens, ils vont pas vous pitcher une grenade ou peu importe. C'est la pire chose qui peut arriver, c'est que la personne a dit non. C'est tout. La seule chose qui va arriver, c'est qu'elle vous dit non. Mais soyez vous-même, essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez excité. Comme je dis, l'enthousiasme est plus important que qu'est-ce qu'on dit. Des fois, les gens vont me demander, ouais, mais je suis pas sûr de quoi dire et tout ça, s'ils ont des questions. Euh, Pas besoin de dire, le script que je lui ai donné, c'est parfait. Pas besoin de dire quelque chose de tant différent que ça. C'est la loi des nombres. Il y a du monde, croyez-moi, qui vont vous dire, écoute, wow, OK, merci d'avoir pensé à moi, c'est ça, je suis dessus. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire, c'est quoi ta patente? C'est comme dans n'importe quoi. On veut partir d'une entreprise traditionnelle, il y a toujours des gens qui vont nous encourager, puis il y a toujours des gens qui vont nous décourager. Ça, c'est leur problème à eux, c'est pas notre problème à nous. Donc, le moins qu'on parle, le mieux c'est. Très important, il ne faut pas présenter. Il faut uniquement dire à la personne qu'on forme, parce que là, je suis en train de vous montrer comment former quelqu'un avec ce document-là. Il faut qu'elle comprenne que le less is more. Donc, le moins qu'on dit, le plus que ça va faire quelque chose chez la personne, donc piquer sa curiosité. Puis croyez-moi que quand les gens ils ont leur curiosité piquée, il y a des fortes chances que le monde va beaucoup plus vouloir être sur le webinaire que si vous leur présenter le concept. Donc, vous les invitez, mais après ça, vous commencez à tout leur expliquer au téléphone. Vous avez beaucoup plus de chances de brûler cette personne-là qu'elle pense qu'elle comprend puis qu'elle connaît. Puis finalement, vous avez peut-être perdu un ambassadeur présidentiel qui vous a ramené 8000 clients. Enfin, croyez-moi, là, le moins que vous dites, le mieux c'est. S'ils vous posent des questions, il ne faut pas répondre aux questions. Aussi simple que ça, mais il faut toujours les rediriger vers la date et l'heure du webinaire. Donc, par exemple, si la personne vous dit, OK, ouais, mais j'aimerais ça en savoir plus, mais si la personne vous a dit qu'elle est disponible, donc pas besoin de leur en dire, est disponible. Donc, il faut toujours leur dire, c'est une bonne question, mais justement, on va en parler sur le webinaire. Hey, mais c'est quoi? Peux-tu me dire plus de détails? Écoute, je vais t'en dire plus, mais je veux que vraiment que tu le vois comme que je l'ai vu, soit sur le webinaire, ça va durer 20 minutes, puis crois-moi, tu vas me remercier à la fin. Encore une fois, toujours assumer que la personne va être ultra contente qu'on lui a montré le concept. Donc, le but de l'approche, c'est uniquement de piquer la curiosité et de pas de présenter le concept. Si la personne, elle insiste, à ce moment-là, si c'est quelqu'un qui est vraiment barré, ben, envoyez-lui la vidéo de 3 minutes, le nouveau vidéo de Séviane. On en a en français aussi, mais sinon, envoyez-lui celui en anglais, le nouveau. Ça va piquer sa curiosité, puis ensuite, ben, ça va la filtrer, ça va faire le tri. Puis si après ça, il n'est pas intéressé, bon, ben, on passe au suivant. C'est la loi des nombres. Si cette personne-là n'est pas ouverte, next. Pour les gens qui sont intéressés, donc c'est important de reconfirmer les invités le jour même. Donc, aux gens qui ont dit qu'elle allait être présents, toujours leur dire « Hey, ce soir, n'oublie pas à 7 heures, crois-moi, tu vas capoter, tu vas adorer ça. » Il faut leur rappeler aussi qu'ils vont recevoir le lien dans leur courriel. Okay? Donc, pour les gens qui s'inscrivent, ils vont avoir le lien dans leur courriel. Sinon, pour les gens qui ont des comptes gratuits, donc leur mentionner, leur envoyer le lien que vous leur avez envoyé initialement. Aussi, sur leur téléphone cellulaire, si on leur dit est-ce que tu vas regarder son téléphone sur ton ordinateur, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils essayent de se connecter un peu avant le temps parce qu'il faut qu'ils téléchargent l'application Zoom sur leur téléphone et qu'ils acceptent aussi les demandes pour se connecter. Donc, partager l'audio de votre cellulaire, la caméra, ainsi de suite. Par la suite, donc, dès qu'on a fait le webinaire, c'est pas non plus de rien faire. Donc, le travail se fait après le webinaire pour la personne qui invite les gens. Donc, il faut accorder une grande importance au suivi des prospects par la suite au webinaire. Pourquoi? Ben, comme on dit en anglais, there's a gold mine in the follow-up. Donc, il y a une mine d'or dans les suivis. Donc, il ne faut pas se gêner à finaliser l'adhésion et de positionner les gens intéressés. La question vraiment principale à faire, c'est quand tu es prêt à démarrer. Quand est-ce que tu es prêt à devenir membre avec moi? Quand est-ce que tu veux commencer? Poser la question, ça close, ça finit tout de suite. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens, c'est comme si on se présente à l'épicerie avec tous nos articles. On est à la caisse, puis là, la caissière, elle nous dit est-ce que vous êtes sûr que vous les payez ou est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est quoi que vous vous demandez en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Non, c'est de dire vous êtes prêt à payer, parfait, voici comment ça coûte. Donc, c'est la même affaire qu'il faut faire. L'importance du suivi, c'est la clé. Il ne faut pas se gêner de finaliser, de poser la question. C'est quand tu es prêt à démarrer. Là, on va voir les objections. À ce moment-là, la personne va dire oui, mais j'ai des questions ou ah oui, mais j'ai pas l'argent ou ah oui, mais si la personne vous dit j'ai pas l'argent, vous pouvez dire est-ce que tu aimes ça pour avoir l'argent pour démarrer dans quelque chose qui pourrait t'aider à augmenter justement ton style de vie, à changer ta vie. Si quelqu'un dit j'ai pas le temps,
Ben justement, on peut dire, tu as vu ce soir le webinaire de présentation? Ça a pris 25 minutes. Tu peux en faire un par soir, deux par soir si tu veux. Tu peux faire 10 présentations par semaine. Ça te prend 10 heures de travail, parce que c'est une demi-heure à peu près par présentation. Donc, une demi-heure fois 2 par soir, c'est 1 heure. Fois 5 soirs, bon, ben, ça ferait 5 heures de travail, si on peut dire, dans le fond. C'est même pas 10 heures de travail. C'est 5 heures de travail si on veut même pas travailler la fin de semaine. Et pour 5 heures de travail, c'est 10 webinaires. 10 webinaires fois 10 invités, si on prépare bien le webinaire pour notre nouveau membre, ça fait 100 nouvelles personnes qui voient le concept par semaine. Juste avec nos efforts à nous, ça ferait 400 par mois. Imaginez si vous avez 10 personnes dans votre équipe qui fait comme vous, qui se bookent aussi des webinaires. 400 fois 10 personnes qui fait comme vous, c'est 4000 personnes par mois qui voient l'information. C'est pour ça que je vous dis l'importance de vraiment vouloir créer des présentateurs, puis vraiment partager, puis coacher les gens sur ce système-là, comme je fais ce soir, parce que ça peut vraiment être de quoi qui devient complètement gigantesque pour votre business. Donc, à la fin, très important, mentionner aux gens qui peuvent aussi planifier eux aussi leur webinaire de lancement, comme qu'ils viennent de voir. Donc, dans le PowerPoint 1-7 modifié qui est sur l'Université Cévienne, il y a un PowerPoint, donc il y a une des images, une des acétates qui mentionne qu'on est prêt à faire ça pour eux. Donc, les invités se disent durant le webinaire de présentation, ils se disent « Wow, la personne qui parle, elle vient tout juste de me dire qu'elle est prête à faire ça pour moi. » Donc là, ça va enlever le doute côté « Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je peux faire confiance? » Les gens vont se sentir à l'aise à démarrer encore plus parce qu'on leur dit qu'on va les aider. Donc ça, c'est vraiment important de le mentionner aussi quand on fait le suivi avec les nouveaux adhérents. Donc, si on regarde ici, on va revenir au webinaire, pas au webinaire, mais au PowerPoint. Donc, si on regarde ça ici, pardon, laissez-moi un petit instant, Training Zone, OK. Donc, maintenant, planifiez des zooms déjà aujourd'hui. OK? Donc, vous êtes en contrôle de votre business. Il y a plusieurs personnes, je vois sur le webinaire, que ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois que vous êtes là. Il faut comprendre là, que tout le monde est capable de faire des webinaires. Tout le monde est capable. Au pire, aller au début, ce ne sera peut-être pas la meilleure présentation, mais les invités qui écoutent la présentation pour la première fois, ils ne sont pas au courant de c'est quoi une bonne ou une moins bonne ou une moyenne présentation. L'important, c'est de suivre le PowerPoint. Puis moi, je vous le dis, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie du réseau, puis dès que quelqu'un commence à présenter, c'est les gens qui tiennent le micro, c'est les gens qui présentent, c'est les gens qui tiennent en charge, qui prennent en charge leur entreprise, qui vont vraiment aller chercher du succès rapide, même si on ne connaît pas tout, même s'il y a des choses, des fois, on va avoir des questions, puis au pire aller, on dit, écoute, je te reviens avec la réponse, je ne suis pas sûr de la réponse à ta question, mais c'est une très bonne question. Même si on ne connaît pas tout, dès que quelqu'un décide de prendre en charge sa business, il y a quelque chose de magique qui se passe. Votre entourage voit que vous êtes sérieux avec le concept de par vos actions. Si vous présentez, donc les gens vont dire « Wow, déjà, elle donne l'information, elle présente et prête à prendre en charge son entreprise. » C'est là que votre entourage, votre équipe, peu importe de quelle grosseur qu'elle est, c'est là que les gens vont dire « Wow, si mon upline a déjà sorti de sa zone de confort comme ça, ben moi aussi, je suis capable de le faire. » Donc, c'est vraiment important de réaliser ça, de comprendre que ça vaut la peine de planifier des Zooms dès aujourd'hui avec des gens de votre équipe ou même, ou au pire aller, votre propre Zoom, votre propre webinaire. Donc, n'hésitez pas, dans le fond, rappelez votre upline, regardez c'est qui peut faire des webinaires pour vous. Et puis, par la suite, en séduisant ça autant pour vous que pour des gens dans votre équipe, ça va vraiment créer de la magie. Et dès que vous allez commencer à présenter, ça va vous amener des très, très, très beaux résultats. Et puis, dernier point que je veux dire, c'est que on est en train vraiment d'amener ce système-là au niveau du Québec. Puis, il va y avoir de plus en plus d'histoires à succès déjà dans l'organisation. Il y a des gens qui ont commencé à faire des webinaires ou à inviter. Puis, ça fonctionne. Il y a des membres, des nouveaux membres qui ont adhéré, qui sont excités par le concept. On peut aussi, par exemple, quand vous commencez une équipe, vous êtes déjà rendu pour la nouvelle personne à 3, 4, 5, 6, 10 membres. On peut aussi séduire des webinaires pour le groupe au complet, mais juste eux. Donc, on parle, par exemple, de la personne. Donc, le groupe de Monsieur X, bienvenue à la présentation webinaire ce soir. On vous donne l'information pour toute l'équipe de Monsieur X qui est excité. Comme vous voyez, on est 10, 15, 20, 30 sur le webinaire. Et puis là, pour les invités, eux autres, ils vont se dire « Wow, OK, moi aussi, je veux faire partie du groupe. Moi aussi, je veux faire mes propres webinaires. » Donc, ça, c'est plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi faire des formations
qu'est-ce que je vous conseille, c'est de partager cette vidéo-là dès que je le mets sur le groupe ou sur le channel YouTube. Partagez cette vidéo-là avec vos membres pour leur donner envie, leur expliquer les possibilités au niveau de la possibilité de planifier des webinaires par l'entremise de Zoom. Allez créer votre compte, c'est gratuit. Donc, après le webinaire, si vous êtes sur votre ordinateur, n'hésitez pas à aller sur Google, marquer Zoom et par la suite, créer votre compte gratuit. Vous allez déjà avoir l'outil pour pouvoir séduire des webinaires. Allez télécharger le PowerPoint 1 à 7. Allez télécharger le PowerPoint aussi pour la formation de départ rapide Zoom. Et puis, vous allez avoir tous les outils en main pour vraiment pouvoir exposer votre organisation. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi faire des présentations en personne. Ce n'est pas de complètement dénigrer les présentations en personne, mais le pire scénario, c'est qu'on brise la glace avec le webinaire Zoom. Ça fait que la personne pique la curiosité en masse de son entourage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut rencontrer de ces gens-là qui ne pouvaient pas être sur le webinaire, on peut les rencontrer en personne, on peut les inviter à la présentation du mercredi soir au Carlton à Montréal. Il y a plein de choses qu'on peut faire par la suite. Donc, c'est vraiment le point de départ qui peut vraiment vous aider à exploser. Donc, écoutez, ça m'a fait plaisir de faire la formation ce soir. Et puis, comme j'ai dit, le lien va être sur le groupe Savian University dans très peu de temps. Donc, merci beaucoup de votre écoute et puis à bientôt.